souhaitons à toutes et à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Totombeli banso basi tomibali boye malamu na lisanga ya bapanzi sango na liloba na Nzambe. Shalom à toutes et à tous. Kimia ezala na basi pe mibali nyonso. Shalom aussi à vous qui nous suivez via le média. Que Dieu vous bénisse. Shalom pe lisusu na bino banso bozola na biso na nzela bitando miketi ka Nzambe apambola bino. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu Kristo. Permettez-moi de nous proposer 3 lectures. Otikangae natangela bino matangi misato. La première lecture, nous la tirons du livre du prophète Ésaïe. Itangi ya yambo tozui yango na buku na mosakoli Yesaya. Ésaïe chapitre 23 versets 9 à 11. Yesaya mokapo na tukumbale na misato nzela na libua kino na zomi na moko. Et nous lirons également Jérémie chapitre 51. Peto kotanga lisusu Yeremia mokapo na tukumitano na moko. Versets 45 à 53. Njela na tukumine na mitano kino na tukumitano na misato. Enfin, nous lirons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Pena suka totangi ba Korintia mibale mokapo na zomi nzela na mitano kino na motoba. J'ai lu Ésaïe chapitre 23, verset 9 à 11. La Bible dit ceci. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Parcours librement ton pays, pareil au Nil, fille de Tarsis. Plus de jours. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler le royaume. Il a ordonné, il a donné l'ordre. Il a ordonné la destruction de forteresses des Canaan. Nous lisons Jérémie chapitre 51 à partir du verset 45 jusqu'au verset 53. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas de bruit qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi, voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone. Et tout son pays sera couvert de honte, d'humiliation, d'opprobre. Et tous ces morts tomberont au milieu d'elle. Verset 48, sur Babylone retentiront les cris de joie de cieux de la terre et de tous ceux qui le renferment. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Verset 49, Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. Dès la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente dans vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages. Quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Verset 52, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ces idoles et dans tout son pays, les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ces hautes forteresses, j'enverrai, moi l'Éternel, contre elle, les dévastateurs. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 3, la Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le thème que je m'en vais nous proposer en ces jours est intitulé
comment sortir de forteresses spirituelles. Mambana likambo oyo tozanango mukolo na lelo ezali lolenge nini kopima na ebomba melo. Comment sortir de forteresses spirituelles? Leni kopima na ebomba melo ya molimo. En réalité, c'est la deuxième partie de notre thème, sortez de Babylone. Na bosolo penza ezali etendi ya mibale ya mama na likambo na biso kopima na Babylone. Et aujourd'hui, nous allons parler de sortir, de la manière de sortir des forteresses spirituelles. Dans le texte que nous avions lu du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe annonce ce que l'Éternel dit. Le prophète Ésaïe dit, l'Éternel a étendu sa main. Il fait trembler le royaume. Et il a ordonné la destruction de forteresses de Cana. Dans le texte que nous avons lu du prophète Jérémie, voici ce que l'Éternel dit, quand bien même Babylone élèverait jusqu'aux cieux ses forteresses. Quand elle rendrait inaccessibles ces hautes forteresses, l'Éternel dit par la bouche du prophète Jérémie, j'enverrai contre elle les dévastateurs. L'Éternel voudrait dire, ces forteresses ne pourront pas protéger Babylone. Et dans le texte de Paul aux Corinthiens, Paul dit expressement que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu des dieux. Et Paul est en train de dire, ces armes que nous avons, ces armes spirituelles, nous permettront de renverser de forteresses. J'aimerais que dans un premier point, pour poser les fondements de cet enseignement, que nous puissions nous entendre, nous comprendre sur certains concepts qui se retrouvent dans ces portions des Écritures. Le premier terme, c'est forteresse. Une forteresse, c'est quoi? C'est un lieu doté de constructions. Et souvent d'ailleurs d'une forte muraille, destinée à protéger une ville ou une région, destinée à sécuriser, à garder, à protéger. Une forteresse aussi est utilisée comme étant une construction militaire qui sert de prison. Généralement, on construisait des forteresses militaires qui servaient de prison. C'était des murailles qui entouraient des cités ou des quartiers dans lesquels on y mettait des prisons et dans lesquels personne ne pouvait sortir. Une forteresse, c'est aussi une personne qui résiste aux influences. Lorsque vous allez parler de quelque chose à quelqu'un, la personne résiste, la personne érige autour d'elle des forteresses. La personne se rend inaccessible au message. La personne construit des murailles autour d'elle pour se rendre inaccessible. Mais les forteresses qui nous intéressent ici sont des forteresses spirituelles. Les forteresses spirituelles. Pour dire qu'il y a des forteresses dans le monde visible. Mais aussi des forteresses dans le monde invisible. Une forteresse spirituelle, c'est une citadelle ou une prison dans laquelle Satan enferme les humains.
Et donc lorsque nous parlerons des forteresses ici, nous verrons ces genres de prisons dans lesquelles Satan renferme ou enferme les humains. Satan est en train d'emprisonner dans des forteresses les humains, leurs activités, leurs foyers, leur progéniture. Satan azali kokanga na boloko na ye bato misala na bango mabuta na bango pe mimbongo na bango. Leurs enfants, leur santé, leur mariage, leurs projets. Bana na bango bokolongolo na nzoto mabala na bango ezala nyoso oya bango. Si tu es dans une forteresse, Satan te fait prisonnier. Satan a commission il limite tes mouvements. Il limite ton action. Il délimite la portée de ta vision. Lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, la Bible nous parle clairement d'une femme qui était enchaînée par le diable. Elle était liée par les diables. Et voilà que ce jour-là, c'était le jour de sabbat. Jésus-Christ va rencontrer cette femme liée par Satan. Pendant que Jésus-Christ enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et cette femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas se relever. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Les spirituels tient en état ce qui est physique. Tient surplante ce qui est physique. C'est-à-dire que cette femme-là, elle était possédée, elle était liée, elle était enchaînée par Satan. Enchaînée par Satan, mais dans un monde spirituel. Elle était dans une prison spirituelle. Et cela avait des manifestations même dans le monde physique. Même dans le monde visible. C'est ainsi que cette femme était courbée et ne pouvait pas se relever. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire une chose. Lorsqu'on est dans une prison spirituelle, cela affecte même ta vie physique. Cela affecte même ton travail. Cela affecte même ton ménage, même ton foyer. Pendant que tu es dans une prison spirituelle, cela affecte même ce qui est visible. Si une femme a un mari de nuit, c'est sur le plan spirituel. Donc vous voyez que cette femme ne saura pas se marier dans le monde visible. Parce qu'ils sont liés de mariage dans le monde spirituel. Prendant les dessus dans le monde visible. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un attache un chien, c'est la personne qui attache les chiens qui détermine la limite de ce mouvement. Si la corde mesure 2 mètres, le propriétaire voudrait dire que mon chien ne peut aller pas au-delà de 2 mètres. La limite, c'est 2 mètres. Si la corde est de 3 mètres, le chien aura l'impression d'être libre. Le chien pourra s'amuser. Mais lorsque le chien voudra aller au-delà de 3 mètres, la corde va le remettre à sa place. Pour lui dire, toi tu ne peux pas aller au-delà. Lorsque le
diable retient quelqu'un dans sa prison, il fixe ses limites. Il peut dire, toi, tu peux aller jusqu'en 6e secondaire. Mais tu ne peux pas aller au-delà parce qu'il te tient. Il peut dire, toi, tu peux aller jusqu'aux fiançailles. Mais tu ne peux pas aller au-delà parce que la corde ne te permet pas d'aller au-delà. Il peut dire, toi, tu peux aller jusqu'à avoir une grossesse. Mais la limite de la corde ne peut pas te permettre d'avoir un enfant. Si ta corde peut aller jusqu'à rond-point Gaba, tu peux te forcer pour monter la colline, arriver jusqu'à l'université, mais tu ne pourras pas. C'est ça la limite. Et cette femme était liée. Et lorsque Jésus vit cette femme, il lui adressa la parole. Et il lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré, c'est-à-dire que tu étais en prison. Jésus-Christ dit, moi j'étais libéré. Et Jésus lui en posa le main à l'instant et la femme se redressa. Lorsque la femme avait été libérée de la forteresse spirituelle, et on a vu même la réaction dans le monde physique. Même dans le monde visible, on s'est rendu compte que la femme pouvait désormais se relever. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les chefs de la synagogue étaient indignés de ce que Jésus-Christ avait opéré le miracle un jour de sabbat. Mais j'aime la réaction de Jésus-Christ. Que nous trouvons dans Luc chapitre 13 verset 16. Luc chapitre 13 verset 16. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait emprisonné depuis 18 ans, que Satan tenait enchaîné depuis 18 ans, que Satan tenait lié depuis 18 ans, que Satan tenait dans la forteresse depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La femme avait l'impression de vivre dans la liberté. Parce que dans le monde physique, elle n'était pas en prison. Mais comme dans le monde spirituel, elle était en prison. La femme ne pouvait pas se relever. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton problème a une racine spirituelle, la solution ne peut être que spirituelle. Au problème naturel, solution naturelle. Au problème surnaturel, solution surnaturelle. Au problème spirituel, solution spirituelle. Cette femme pouvait aller voir un physio-kinésithérapeute pour essayer de la redresser, mais ça ne pouvait pas marcher. Parce que c'était un problème spirituel. Et il fallait aussi une solution spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée nous avions dit qu'il fallait sortir de Babylone. Aujourd'hui nous allons dire dans ce deuxième point comment sortir. Comment sortir? C'est-à-dire avec quels moyens? De quelle manière?
En usant de quels procédés? En utilisant quelle technique pour s'affranchir, pour sortir de Babylone? Vous savez, des fois, les solutions qui nous sont présentées sont tellement simples que nous cherchons des solutions difficiles. La Bible nous parle de Naaman, les Syriens qui étaient lépreux. Et il avait été incité à aller voir le prophète Élisée afin d'être purifié, d'être guéri. Et Naaman était parti voir Élisée avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va, lave-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Lui, c'était un général. Et il vient voir le prophète de Dieu. Et Naaman avait son schéma. Et c'est cela le commun de beaucoup d'entre nous. Nous avons notre schéma que nous voulons imposer à Dieu. Naaman se disait: moi je pensais que tu allais sortir au devant de moi. Tu allais invoquer l'Éternel. Tu allais toucher ma peau. Tu allais faire une prière puissante. Et je serai guéri. Mais toi tu me demandes d'aller me laver 7 fois. Parce que chez moi je manque de fleuves, de rivières pour me baigner. Parce que Naaman voulait qu'on fasse les choses comme lui le pensait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, il faut apprendre à faire les choses comme Dieu nous demande. Même si tu es général, même si tu es haut gradé, ce n'est pas le schéma que tu as qui est le schéma de Dieu. Et Dieu nous propose des schémas généralement très simples. Des choses qui sont à notre portée, à notre capacité d'action. Nous nous cherchons ce qui est compliqué pendant que Dieu nous propose ce qui est simple. Comment sortir des forteresses spirituelles? Il nous faut 5 choses. 5 choses. La première chose, il faut avoir la force. Tu dois avoir la force. Il faut avoir la puissance. Parce que tu es enchaîné par quelqu'un qui est entre guillemets fort. Et si tu n'es pas fort, tu ne peux pas te libérer de lui. Et notre force nous vient de Dieu. Notre force nous vient de la nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être fort physiquement, tu as aussi besoin de la nourriture physique. Si tu veux aussi être fort spirituellement, mais il te faut aussi la nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, autant tu prends soin à nourrir ton corps, mais aussi soin à nourrir ton esprit. Parce que tous les combats ne sont pas charnels. J'aimerais encore te le dire, tous les combats ne sont pas charnels. Mais tu as aussi des combats qui sont spirituels. Et donc il te faut la force, mais aussi il te faut une nourriture spirituelle. Et si tu n'as pas cette nourriture spirituelle, et tu ne viendras jamais à bout. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, le 5e verset. 2 Corinthiens chapitre 3, le 5e verset. Voici ce qu'il dit. Ce n'est pas à dire que nous soyons de nous-mêmes capables
de faire quelque chose. Capable de nous-mêmes de faire quelque chose. Comme étant de notre capacité. Il dit notre capacité au contraire vient de Dieu. Il dit nous-mêmes nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Tu peux voir quelqu'un chasser des démons, faire marcher des paralytiques, faire voir des aveugles. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. Notre capacité, notre puissance, notre force, notre hardiesse nous vient de Dieu. Et donc, pour être capable, il faut que Dieu te rende capable. Notre capacité nous vient de Dieu. Et tu as besoin de cette force-là. Tu peux faire des pompages, tu peux faire l'artérophilie. Tu peux bien faire des pompages. L'artérophilie. Oh, tu n'auras qu'une force physique. Mais ça ne va pas te donner une force spirituelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons. Le prophète Élie, après avoir confondu le prophète de Baal et d'Astarté, cela avait étonné bien sûr le gens. Et le roi Akab alla rapporter la chose à sa femme Jézabel. Comment le prophète Élie avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que tous nos dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette même heure, ta tête est encore sur tes épaules, si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de chacun de ces prophètes, Élie, voyons cela, il s'éleva, il s'en alla pour sauver sa vie. Et il va se retrouver à Beersheba. Et il va laisser son serviteur. Et il va aller dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un arbre. Il va invoquer l'Éternel pour demander la mort. Dit l'Éternel, maintenant ça n'est assez, prends mon âme. J'en ai assez. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. À partir du verset 5, la Bible nous dit ceci. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt, sous un arbre. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et Élie regarda. Il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Élie mangea et but et puis il se recoucha. L'ange vient une seconde fois et le toucha et dit, Élie, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Élie, tu as un chemin qui est long. Tu dois manger et boire pour avoir la force. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu auras la force. Mais Élie devait manger une nourriture que lui avait apporté un ange.
Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir des forteresses, tu as besoin de cette nourriture que les anges apportent. Cette nourriture préparée par Dieu pour te permettre de faire ce long chemin, pour sortir de Babylone, pour sortir des forteresses. Il s'agissait d'un gâteau et de l'eau. Le gâteau, c'est le pain. Le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel. C'est la parole faite chair. Ce pain-là, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir la force, tu as besoin de manger la parole de Dieu. Tu as besoin de manger la parole de Dieu. De manger la parole de Dieu. Jésus-Christ avait la parole en lui. Parce qu'il est la parole. Lorsque le diable est venu le tenter, pour lui dire, il est écrit. Mais Jésus-Christ pouvait lui dire, il est aussi écrit. Mangez la parole. Ça vous donne la force. Mais il faut aussi boire de l'eau. L'eau ici symbolise le Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ pouvait dire à cette femme samaritaine, quiconque boira de l'eau de ce puits de Jacob aura encore soif. Il dit, l'eau que moi je te donnerai, non seulement tu n'auras plus soif, mais cette eau deviendra une source jaillissante. Et le prophète Ézéchiel, dans sa vision, il a vu l'eau qui remplissait le temple comme un torrent. C'est torrent qui déborde de ses rivages. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir des forteresses spirituelles, tu as besoin de la nourriture spirituelle qui va te donner la force. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un dise, il me faut la nourriture spirituelle. Et répète après moi, il me faut de la nourriture spirituelle. Il me faut de la nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui va te donner la force. Deuxième chose, pour sortir des forteresses, tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'un conducteur. Tu as besoin d'un accompagnateur. Parce que tu es dans le désert. Tu peux te tromper. Tu peux t'égarer. Tu peux te perdre. Mais lorsque tu as un guide, il marche avec toi. Il t'oriente. Il te tient la main. Il t'assiste. Il sait lire les panneaux de signalisation. Si tu es comme un enfant qui est conduit par son père, l'enfant n'a pas besoin de connaître les panneaux de signalisation. Mais le père qui conduit le véhicule, il connaît les panneaux de signalisation. Pour te faire guider, tu as besoin de quelqu'un qui connaît les panneaux de signalisation. Lorsque la route est glissante, lui dit ici c'est une route glissante. Parce qu'il sait lire les panneaux de signalisation. Lorsque la route est sinueuse, il va dire qu'il y a trop de virages. Parce que lui sait lire les panneaux de signalisation. Ne te laisse pas conduire par un aveugle. Mais fais-toi conduire par celui qui connaît. C'est ainsi que lorsque Dieu va demander à Moïse de conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, nous sommes dans Exode chapitre 33, versets 14 à 15. Moïse pose une condition à Dieu. Il dit, nous ne pouvons pas partir nous-mêmes. Tu dois nous guider. Tu dois nous conduire. Tu dois nous accompagner. Tu dois nous assister. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir des forteresses spirituelles, tu as besoin d'un guide. Et voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel répondit à Moïse.
Exode chapitre 33, versets 14 à 15. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse répond à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, si tu ne nous guides pas, si tu ne nous accompagnes pas, ne nous fais point partir d'ici. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de quelqu'un qui nous conduise. Et lorsque Jésus-Christ a annoncé à ses disciples qu'il allait partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Et il dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Et Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir des forteresses spirituelles, tu as besoin d'être conduit par l'esprit de vérité. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu as besoin de te laisser conduire par le consolateur. Laisse-toi conduire par l'esprit. Laisse-toi conduire par l'esprit. Parce que les forteresses dans lesquelles tu te trouves, bien-aimé, ne sont pas des forteresses charnelles, mais ce sont des forteresses spirituelles. Alors laisse-toi conduire par l'esprit. Lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 13, verset 21 à 22, la Bible montre clairement que Dieu lui-même conduisait le peuple. Parce que Dieu connaissait la destination et il pouvait aisément le conduire. La Bible dit dans Exode chapitre 13, verset 21 à 22. L'Éternel allait devant Israël. Il dit les jours dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin. Il faut que quelqu'un te guide, bien-aimé. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Tu as besoin de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième chose, après les guides, c'est le chemin. Il faut savoir trouver le chemin. Et le bon chemin. Tout chemin ne mène pas à Dieu. On peut vous dire que tout chemin mène à Rome. Mais il faut trouver le chemin. Et il faut une révélation. Il faut une révélation. Ce jour-là, Saül, fils de Kis, était parti chercher les ânesses de son père. Et ils avaient cherché, ils n'avaient point trouvé. Et ils étaient désespérés. Ils ne connaissaient pas les chemins par où étaient passés les ânesses. Mais le matin est venu. Le serviteur de Saül lui dit, j'ai appris qu'il y a dans cette ville, il y a un prophète. Dis à ton voisin, il y a un prophète dans cette ville. Il y a un prophète dans cette ville. Il y a un prophète. Allons le voir. Peut-être qu'il nous montrera le chemin. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9 verset 6. 1 Samuel chapitre 9 verset 6. La Bible dit, le serviteur lui dit, voici dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré, un homme distingué, un homme remarquable, un homme exceptionnel. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il prédit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il
connaître les chemins que nous devons prendre. Bien-aimé, pour connaître les chemins, il faut voir quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un qui a la connaissance de choses divines, parce qu'il s'agit de choses spirituelles. Il faut voir quelqu'un qui a la révélation. Et les serviteurs de Saoul le disent, celui-là, lorsque nous allons le voir, il a la connaissance de Dieu. Il nous fera voir le chemin. Il parlera comme pouvait parler ce jour-là Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous révèle le chemin. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous montre l'agneau de Dieu. Le chemin. Il dit c'est un voyant. C'est un prophète. Certainement il nous donnera le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, pour connaître le chemin, vous devez entrer en contact. En contact à celui qui voit les surnaturels. Vous devez entrer en contact à celui qui voit l'invisible. Vous devez entrer en contact à celui qui voit les spirituels. Si vous êtes en contact à celui qui voit les physiques, il vous parlera de ce qui est physique. Si vous êtes en contact avec celui qui voit les naturels, il vous parlera de ce qui est naturel. Mais si vous entrez en contact avec celui qui voit les surnaturels, il vous annoncera aussi les surnaturels. Il vous annoncera les surnaturels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de connaître les surnaturels. Ce jour-là, Jésus-Christ disait à ses disciples qu'il partait et que ses disciples connaissaient les chemins. Il dit, vous savez où je vais? Et Thomas va s'exclamer. Dis comment tu dis que nous savons où tu vas? Et que nous connaissions le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment peux-tu nous dire nous en connaissons le chemin? Jean chapitre 14 verset 6. Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu cherches le chemin, en réalité il faut chercher Jésus-Christ. Quand tu cherches le chemin pour sortir de la forteresse spirituelle, c'est Jésus-Christ qu'il faut chercher. Lui qui a tracé pour nous un chemin. C'est Jésus-Christ qu'il faut chercher. Alléluia. Amen. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Dans Hébreux chapitre 10. À partir du verset 19. La Bible dit ainsi donc, frères, puisque nous avons eu au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen de son sang, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Jésus-Christ a inauguré une route nouvelle, mais une route vivante. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et il dit dans le verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, nous avons dit, c'est la force. Notre force vient de Dieu. La deuxième chose, nous avons dit que c'est les guides. Nous avons dit que le Saint-Esprit nous conduit. Et l'Éternel conduit aussi. La troisième chose, nous avons dit, c'est le chemin. Il
route nouvelle, une route vivante que nous avons eue au travers du sang de Jésus-Christ. Cherchez les chemins, vous devez dire chercher Jésus-Christ. Celui qui n'a pas trouvé Jésus-Christ ne peut pas sortir de la forteresse spirituelle. Quatrième chose, c'est la porte. Quatrième chose, c'est la porte. Jésus dit, je suis la porte de brebis. Lorsque nous lisons Jean chapitre 10, le verset 7 et le verset 9, il dit, les brebis trouvent en moi la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as trouvé le chemin, mais si tu ne trouves pas la porte, si tu ne trouves pas la porte, si tu ne trouves pas la porte, tu ne sauras pas sortir. Dis à ton voisin, il te faut trouver la porte. Dis à ton voisin, il te faut trouver la porte. Il te faut trouver la porte. Il te faut trouver la porte. Et si tu ne trouves pas la porte, tu ne pourras pas sortir. Et Jésus-Christ dit, je suis la porte. Je suis la porte. La porte des brebis. Et j'aime la pensée qui se trouve dans le psalmiste. Le psalmiste, dans le psaume 24, le verset 7 à 9, le psalmiste dit, porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez-vous. Porte éternelle, élevez-vous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. Qui est donc ce roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire? Nous allons dire aux portes. Nous allons dire aux portes. Porte, élevez-vous. Nous allons dire aux portes. Porte, élevez vos linteaux. 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 Alléluia. Portes éternelles, élevez-vous. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Son entrée. Oui, qui est ce roi de gloire? Porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, porte élevez vos linteaux. Porte élevez vos linteaux. Jésus le roi du roi, c'est lui le sang de Dieu, c'est lui l'onction de Dieu. Portez aides éternelles, portez élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Dites aux portes d'élever leurs linteaux. Dans vos montagnes, là au ciel, il y a des portes. Portez l'éternel, portez élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, dans vos montagnes, là au ciel, il y a des portes. Portez l'éternel, portez élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus est le roi du roi, c'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est qui est l'onction de Dieu. Oh, portez éternelles, portez élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. aux maladies, élevez-vous. Pauvreté, élevez-vous. Sécheresse, élevez-vous. Chômage, élevez-vous. Disette, élevez-vous. Chômage, élevez-vous. laissez le roi du roi passer son entrée. Élevez-vous, Père de divin, cantique et devant. Élevez-vous devant les malades, laissez le roi du roi passer son entrée. Élevez-vous, la maladie, la sorcellerie,
forces éternelles élèvent leur linteau. Maladie, élevez-vous. Pauvreté, élevez-vous. Que le linteau s'élève pour que toi tu passes. Qui te laisse le passage. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte, ils devaient célébrer la Pâque. Et Dieu va leur demander d'immoler un agneau et de prendre l'hysope et de mettre le sang, de mettre sur les lintons et sur le dos. Exode chapitre 12 verset 21 à 23. Que le sang soit sur les linteaux et sur les deux poteaux. Et la Bible dit, lorsque l'ange de l'Éternel venait frapper la nation d'Égypte, et il regardait la porte, là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange passait outre. C'est-à-dire que toutes les portes ne s'équivalent pas. Toutes les portes ne sont pas semblables. Si le plan physique, si toutes les portes peuvent se ressembler, mais sur le plan spirituel, bien aimé, toutes les portes ne sont pas identiques. Parce qu'il y a des portes où il y a la marque du sang de l'agneau. Et il y a des portes où il n'y a pas la marque. Et alors, il faut une marque du sang. Il faut une marque du sang. Et s'il n'y a pas la marque du sang, l'ange de l'Éternel viendra frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, trouver la porte est une bonne chose. La cinquième chose, il faut trouver aussi la clé. À quoi cela te servirait? De marcher, de trouver le chemin et d'être devant la porte et de manquer la clé. Mais il te faut avoir la clé. La Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, voici ce que l'Éternel annonce pour la maison de Juda. Il dit dans Ésaïe chapitre 22 verset 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut trouver cette clé-là. Et cette clé-là a été donnée à la maison de David. Cette clé a été donnée à la tribu de Juda. Et il te faut trouver la clé, bien-aimé dans le Seigneur. Te retrouver devant la porte est une bonne chose. Mais encore, faut-il avoir la clé? Est-ce que tu as la clé? Est-ce que tu as trouvé la clé? Voici ce que Jean dit dans la révélation de Jean, Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Voici ce que dit celui qui est saint. C'est lui qui est véritable. Ah, c'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est lui qui a la clé de David. Il faut trouver celui qui a la clé de David. Il est de la tribu de Juda. Il est de la postérité de David. C'est lui qui ouvre et que personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne ne ouvrira. Ah, il faut trouver celui-là. Il faut trouver celui-là. Bien aimé dans le Seigneur. Te trouver devant la porte, mais ne suffit pas. Te trouver devant la bonne porte, mais ne suffit pas. Il faut chercher celui qui est de la maison de David. Celui qui est de la tribu de Juda. Celui qui ouvrira. Lorsqu'il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne ouvrira. Lorsqu'il bénira, personne ne maudira. Lorsqu'il élèvera, personne ne rabaissera. Lorsqu'il donnera, personne ne ravira. Oh, lorsqu'il unira, personne ne séparera. Lorsqu'il élèvera, personne ne rabaissera. Lorsqu'il donnera, personne ne ravira. Parce qu'il a la clé
clé. Il a la clé. Il a la clé. Lorsqu'il ouvre, il n'y aura personne pour fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir de la forteresse spirituelle, il faut chercher celui qui est de la tribu de Juda. Il est de la maison de David. Le prophète Esaïe a parlé de lui. Il a en main la clé. Esaïe, le livre de Révélation l'appelle le saint. Le livre d'Apocalypse l'appelle le véritable. Il a la clé. Alléluia. Amen. Troisième point pour terminer. Que faire? Que faire? Lorsque nous lisons le livre de Genèse, ça parle de Lot. Genèse chapitre 19. Et voici l'ange a annoncé à Lot qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. L'Éternel avait dit à Lot qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 19, le 14e verset, la Bible dit Lot sortit et il parla à ses gendres. À ses gendres, il en avait beaucoup, qui avaient pris ses filles. Il leur dit, levez-vous, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il paraît comme quelqu'un qui plaisantait. Il dit sortez de Sodome, sortez de Gomorrhe. Ses gendres disaient arrête tes plaisanteries, arrête tes plaisanteries. Comme Noé avait laissé la porte de l'arche ouverte. Mais les contemporains de Noé pensaient qu'il plaisantait. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 7. Hébreux chapitre 4 verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. En disant dans David si longtemps après, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu fixe aujourd'hui un nouveau jour. À l'époque de Lot, lorsque Lot parlait, ces gens disaient qu'il plaisantait. Les livres de Hébreux dit Dieu fixe aujourd'hui un nouveau jour. Nous allons nous lever. Dieu a fixé aujourd'hui un nouveau jour. Dieu a fixé aujourd'hui un nouveau jour. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Rangez-vous derrière quelqu'un de la maison de David. Les lions de la tribu de Juda. Lui qui a reçu la clé de la maison de David.